Donc du coup, cette semaine, j'ai lu un manga qui ne sortira que la semaine prochaine, le 6 avril, si je me trompe pas, mais j'aurai la réponse là dans quelques instants quand je vous le présenterai. Et ce manga s'appelle, alors attention parce que j'ai bugué un petit peu, enfin j'ai bugué pendant un long moment sur le nom, sans vraiment comprendre. Ce manga s'appelle A Couple of Cucos. Un couple de cucos. Alors je savais pas ce que ça voulait dire cucos. Je suis allé, je sais pas, moi ça me faisait penser au menu enfant chez Quick. Ça me fait penser à Quickos. Ça me faisait penser, je sais pas, à quelqu'un qui fait de la cuisine, j'en sais rien. Et du coup je suis allé chercher sur Google Traduction. Et il s'avère que la traduction française c'est coucou. J'ai pas compris. Maintenant que j'ai lu le manga, j'ai compris, je vais vous l'expliquer après. Donc les mangas sont juste là. J'ai lu comme d'habitude à chaque fois que je vous fais une présentation le tome 1 et le tome 2. Les couvertures sont très jolies pour le coup. Et donc ça a été écrit et dessiné par la dessinatrice Miki Yoshikawa. Et c'est publié chez Pika Édition, du coup en France. Et ça sortira, si je dis pas de bêtises, le 6 avril, même peut-être que je dis des bêtises. Alors de quoi parle A Couple of Cucos, le couple de coucou. Coucou, bonjour, coucou, comment allez-vous? De quoi ça parle? On nous met en scène un jeune garçon que tu as juste là, juste là, à gauche de l'image, qui s'appelle Nagi. Nagi, à ne pas confondre évidemment avec le présentateur télé. Nagi qui est un élève studieux à l'école, qui a comme unique but, c'est d'être le meilleur, d'être le numéro 1 dans sa classe, d'avoir les meilleures notes par rapport aux autres élèves. Et il vit dans une famille où les gens de sa famille ne lui ressemblent pas plus que ça, que ce soit dans le comportement ou physiquement, puisque lui il est brun, et sa famille, par exemple sa petite sœur ou ses parents, sont tous les trois blonds, par exemple. Et eux, dans sa famille, ils ont beaucoup un comportement très, tu vois, un petit peu grande gueule, si je puis dire, tu vois, ils se laissent pas faire, ils râlent sur tout, ils sont un petit peu bornés, un petit peu extravagants, et surtout, on les remarque, tu vois, alors que lui, Nagi, qui est à gauche, donc le brun, est beaucoup plus discret, beaucoup plus, pas timide, mais vraiment, il veut pas se faire remarquer. Lui, il est dans les études, il est sérieux, il est focus, tu vois. Bien qu'on remarquera à 2 reprises dans le manga qu'il se laisse pas faire, hein, par exemple, quand on vient lui chercher un petit peu les embêtements, il sait se défendre, sûrement dû à ses parents qui ont dû lui apprendre ça. Et à côté de ça, nous avons un autre personnage principal dans ce manga, qui est la jeune fille à droite, qui s'appelle Erika, du coup, qui est une star des réseaux sociaux. Vous allez voir que le manga tourne beaucoup autour de Instagram, donc qui est une Instagrammeuse, et qui, donc, du coup, vit de ça, alimente ses réseaux sociaux, fait des belles photos d'elle et de tout ce qu'elle peut faire comme photo. Elle a des parents qui sont riches, pour le coup. Son père tient une chaîne d'hôtels, alors que, à l'inverse, le garçon Nagi a une famille un petit peu pauvre, et il va y avoir un gros contraste entre ces deux personnages, du coup. Donc famille riche, elle a tout ce qu'elle veut en claquant des mains, là tu vois, elle a un chauffeur, elle a 3 grandes baraques, des trucs comme ça, des trucs de fou. Et donc ce garçon, Nagi, qui est le personnage principal, donc, on lui apprend, et d'où le titre du manga, qu'en fait, quand il est né, eh ben, quand sa mère a accouché de lui, les gens à l'hôpital, ils ont pris lui, Nagi, le bébé, ils l'ont posé dans le landau de gauche, et quand sa mère a voulu récupérer le bébé, ils lui ont donné le bébé qui avait dans le landau de droite. Oups. Et Nagi, on l'a donné à une autre famille, qui elle s'attendait à avoir le bébé du landau de droite, et ils ont eu le landau de gauche. Évidemment, t'as compris où est-ce que je voulais en venir, ça arrive très rapidement dans le manga, l'histoire est que ces 2 personnages qu'il y a juste là, et que tout différencie dans la vie, ont été échangés à la naissance, au final. Nagi, qui devait être le fils de riche dans une grande maison, au final a grandi dans une famille un petit peu pauvre, mis à fond dans les études, et inversement. C'est pour ça que la jeune fille qui est juste là, en fait, elle est blonde, et il s'avère que dans le manga, elle est pas timide ou quoi que ce soit, ou justement, elle est grande gueule, elle se laisse pas faire, parce qu'elle a les gènes de la famille de Nagi. À l'inverse, Nagi, il a les gènes de la famille de Erika. Je sais pas si vous arrivez à comprendre un petit peu, c'est un petit peu difficile de s'y mettre, et alors j'avais reçu ça avec les mangas de la part de Pika qui me les ont envoyés, un petit prospectus du coup qui explique un petit peu, voilà, le 6 avril, qui explique un petit peu de quoi parle le manga, le résumé, tout ça. Et donc il y avait cette phrase là très importante qui m'a expliqué le pourquoi du comment. Le saviez-vous? Donc moi je vous le dis, je ne le savais pas. La particularité du coucou,
donc déjà on n'est plus sur un coucou comme ça, donc c'est un animal, et de ne pas construire de nid pour couver ses œufs. La femelle pond dans le nid d'un autre oiseau. Quand la couveuse de ce nid est absente, elle y dépose un nid dont la coquille prend l'apparence et la taille de ceux déjà dans le nid. C'est un concept, ça tu le savais que les coucous, la mère qui va accoucher de son enfant, vite, elle attend qu'il y a une autre daronne qui s'en va de son nid, elle pond son œuf au milieu des autres œufs, et elle abandonne son fils et elle s'en va comme ça, d'où le titre du manga, un couple de coucous. Finalement c'est chercher loin, et c'est assez couillu d'appeler un manga comme ça, parce que ça donne pas tant envie que ça d'aller lire un couple de coucous, tu te dis, tu vois, en anglais comme en français. En japonais je sais pas quel est le nom, mais du coup c'est assez osé, et donc l'histoire est très simple, très banale pour le coup. C'est une histoire d'amour au final, c'est une histoire romantique, un petit peu rigolote de temps en temps, pas tant que ça, et pourtant Pika, là, alors vous n'allez pas le voir parce que c'est loin, mais l'a classé dans sa catégorie shonen. C'est pour ça que moi je me suis laissé emballer par le manga. Quand j'ai vu shonen, je me suis dit oh putain bah let's go, c'est parti. Et j'ai beau avoir lu les 2 premiers tomes, alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas la bonne définition d'un shonen, mais pour moi c'est très shoujo. C'est très shoujo, c'est juste histoire d'amour, surtout que c'est pas que histoire d'amour, parce qu'il y a un triangle amoureux, puisque le brun, la Nagi, il est pas amoureux de la blonde n'est pas amoureux du brun, mais c'est les parents qui veulent faire en sorte qu'ils se marient. Pourquoi? C'est bizarre de dire comme ça, mais pourquoi? Parce qu'en fait, imagine, tu es parent, tu as un enfant que tu as élevé pendant, ils ont dans le manga 16 ans. Tu as élevé pendant 16 ans. Et tu apprends qu'en fait, c'est pas ton fils. Et qu'en fait, tu as une fille qui est là-bas. Bah, tu te dis, bah, c'est mon fils, je l'ai élevé pendant 16 ans, je l'aime. Mais il y a ma fille là-bas, c'est mon sang, c'est ma veine, tout ça. J'aimerais bien apprendre à la connaître. Et les parents en face se disent la même chose. Du coup, ils veulent faire en sorte que les deux se marient. Comme ça, les 2 familles pourront continuer à avoir les 2 enfants tout le temps en même temps. Écoute, hein, on va dire que c'est dans l'esprit japonais. Et donc il y a un triangle amoureux, puisque Nagi, lui, il s'en fout complètement d'Erika. Elle a beau être top modèle, super belle, hyper connue sur les réseaux sociaux, tout ça. Non, lui, son objectif, c'est de plaire à une des filles de sa classe qui est justement la première de la classe, et c'est pour ça que lui il est à fond dans les études. Il a très envie d'avoir des bonnes notes, parce qu'un jour la fille de sa classe a dit moi je tomberai amoureuse d'un mec plus intelligent que moi, et du coup il fait tout pour avoir des meilleures notes qu'elle. Il y a beaucoup de clichés dans ce manga pour le coup, hein, c'est pour ça que ça m'a fait penser vraiment, hein. Je me suis dit putain je suis pas la cible vraiment, ça c'est un shoujo pour le coup, c'est un manga plus pour les jeunettes, hein, quelque chose comme ça, tu vois. Il y a beaucoup de facilités scénaristiques qui moi m'ont un peu énervé au bout d'un moment. Genre, tu vois les situations, et tu vois très bien de quoi je veux parler, des situations un petit peu oh non, quel hasard, oh non, je suis le héros du manga et oups, je glisse et je tombe en avant et je fais tomber la fille qui est en face de moi, et sans faire exprès je lui mets la main sur le sein, et sans faire exprès avec l'autre main, oh vraiment par hasard je prends un selfie de nous deux. Et genre, vraiment l'excuse du selfie de jeu. Oh non, on se bagarre. Oh non, oups, j'ai mon téléphone, on fait un selfie. Oh mince, on a fait un selfie nous deux, la photo est magnifique, on va trop bien ensemble. Ils l'ont fait 3 fois pendant les 2 tomes. Au bout de la 3e fois, j'étais en mode non mais là c'est chiant quoi, arrêtez. C'est vraiment trop cliché, trop laid pour le coup. Par contre, il s'avère que, alors mis à part ça, l'histoire est très banal, et c'est une histoire d'amourette d'adolescent, donc ça m'a pas plus concerné que ça. Je l'ai lu jusqu'à la fin pour voir jusqu'où ça allait, et du coup je me suis intéressé. Après je suis allé voir au Japon ça a fait un carton, et ils en sont à 11 tomes. Et moi je sais pas comment tu peux tenir une histoire avec déjà que je sens que sur le 2e tome c'est en train de s'étirer un petit peu. Alors sur 11 tomes j'en ai aucune idée. Bon, mis à part ça, on peut quand même remarquer le fait, quand les mangas sortiront en librairie, n'hésitez pas à en prendre un juste pour l'ouvrir. On peut remarquer le fait que les dessins sont magnifiques, c'est vraiment un très beau style de dessin. Je crois que la dessinatrice Miki Yoshikawa a travaillé en collaboration avec je n'ai plus son nom, celui qui fait Eden Zero, celui qui a fait Fairy Tail, et du coup se lance pas d'elle-même dans son manga perso, c'est pas son premier essai. Mais il y a beaucoup de... Voilà, les dessins sont très jolis, puisque le manga tourne autour pas mal de la fille qui veut faire des belles photos pour son Instagram. Il y a des moments où le manga met en avant justement des belles scènes avec des beaux paysages, avec la fille qui est devant, et c'est assez joli à regarder. Je vais pas dire que c'est poétique, mais c'est très joli. Et voilà, bon, par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu agacé, pourtant je suis pas celui qui s'agace forcément de ça, mais il y a eu, en 2 tomes, à mon goût, un peu trop de fanservice, si tu vois ce que je veux dire. Un peu trop de situations faciles qui prêtent à ce qu'à la fin, on ait du fanservice gratuit, et j'étais en mode... Bon là c'est un petit peu... non, c'est un petit peu trop gratuit. Non, là c'était pas nécessaire. À chaque fois que je le sentais arriver, je me suis dit... Page d'après, c'est sûr, on voit une culotte ou on voit quelqu'un à moitié nu, et ça loupait pas à chaque fois, ça tombait dessus. Et donc,
encore une fois, raison de plus pour me dire que j'étais peut-être pas forcément la cible de ce manga. Donc c'était A Couple of Cuckoos. Donc j'avais reçu ça aussi de la part de Pika Édition, ça m'a fait marrer, vu que ça tourne beaucoup autour de Instagram. Ils m'ont envoyé ça. Et du coup je comprenais pas pourquoi il y avait un œuf ici au début, je me suis dit mais quel rapport avec le manga? Et maintenant avec les coucous, alors que dans le manga on parle à aucun moment des coucous, des oiseaux, quoi que ce soit. Donc A Couple of Cuckoos, ça sort le 6 avril 2022, vous avez eu mon avis. Alors ne lisez pas par contre, ne lisez pas, sauf si vous êtes très très jeune et ça peut vous faire rire, ne lisez pas le résumé qu'il y a derrière parce que comme tu peux le voir, hop, il y a beaucoup de hashtags, c'est très gênant à lire, tu vois. Hashtag abonne-toi, hashtag malaise, hashtag au secours, hashtag on choisit vraiment pas sa famille. Quand j'ai lu le résumé, j'étais en mode oh putain, dans quoi je m'embarque encore du coup. C'est ouais, je pense que j'ai passé l'âge pour ce genre de manga. Voilà, en attendant, j'espère que cette nouvelle revue de manga vous aura plu, cher Shen Quadbo, et surtout, n'oublie pas. Ouais, abonne-toi ou quoi là? Enfin, hashtag abonne-toi, évidemment. Ça c'est la sœur de Nagi, pardon. C'est la sœur de Nagi. D'ailleurs, tu remarqueras que elle a la même couleur de cheveux que Erika, puisque c'est sa sœur biologique. Bref, voilà.